Les amis, c'est dimanche. Et après une petite douche, la mission que je vais faire, parce que Bibou, Bibou n'aime pas le faire, donc je vais le faire, c'est cela. S'occuper des asperges. Bibou, elle a horreur de faire ça. Donc je vais le faire. Ouais, il y a deux choses que je déteste, c'est ça. Et donc là, il faut que je prenne un couteau économe, c'est ça? Enfin, laver les pousses de soja, j'aime pas non plus. Donc là, il faut que je prenne un couteau économe et que je fasse comme ça sur le... Tu nettoies bien le bas. Ouais, je sais, je sais. Tu coupes le bout. Et ensuite, tu les nettoies bien une à une. Je suis un cuisinier professionnel. Dans de l'eau bouillante. D'accord. Salée. D'accord. Ça marche. Et un petit peu de bicarbonate pour qu'elle reste verte. Ouais, ça marche. Ok, ça marche. Qui veut faire pipi qui pue? Qui pue vraiment et qui pue longtemps. Qui veut faire pipi qui pue? Alors apparemment il y a des gens qui mangent des asperges et qui n'ont pas le pipi qui pue. Et bah c'est des gens qui ont un problème d'odorat. Ouais. Sachez-le. Sachez-le, vous avez le droit de commenter pour me donner votre avis là-dessus. Asperges égale diurétique, beaucoup de pipi et pipi qui pue. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait, toi, voleuse? Ah. Oula. Allez, pousse. Je suis bloqué. Non mais elle t'aide à aller au-delà de... Non mais je suis mort là, elle m'a bloqué. Oh. En plus elle te saute dessus, elle va te casser les reins, tu sais. Je suis allé jusqu'à l'échec musculaire. Je crois que Bibou s'est un peu emballé, les amis. Je vais vous montrer ça. Sur la quantité de salade. Voilà. Mais elle me dit, c'est bon, c'est pas grave, c'est que des légumes. En plus, c'est cru. Donc ça passe, t'inquiète pas. Sauf que moi, je vais faire pipi toute la nuit, Bibou. Non, bah, c'est pas grave. Et tu sais que j'ai horreur de ça. Mais oui, mais c'est bon pour tes reins. Ouais, mais... Vieux reins. Oui, mais franchement, je sais pas vous, les amis. Mais moi, quand je me lève la nuit pour faire pipi, je suis pas bien, ça m'énerve. Ouais, bah écoute, moi je me lève la nuit pour faire pipi. Et le soleil. Que je suis embêtée par contre. J'ai horreur de ça, moi, de me lever la nuit. Non, moi ce qui m'embête, c'est que très souvent, je me réveille la nuit parce que Olivia veut téter. Il est genre vers 4-5 heures. Ouais. Et là, j'ai très envie de faire pipi. Et je me dis, mon Dieu, soit j'y vais maintenant au risque que du coup elle pleure. Ah ouais. Ou alors je lui donne à téter tout de suite, comme ça elle pleure pas. Ah ouais. Et elle réveille personne. Dur dilemme. Donc du coup, bah, généralement, bah, je donne le sein. Ou alors je pars en courant aux toilettes et je reviens très vite. En essayant de pas laisser des gouttes sur mon passage, tu vois, tellement je vais aller vite. Ah ouais, d'accord. Gros pouce bleu pour l'anecdote que vient de dire Bibou. Ouais. Et je n'ai jamais laissé de gouttes, je fais très attention. Allez, bon appétit. Cette salade était top. Je vous dis si ça s'achève. Ce vlog. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. C'est la nuit. On vous dit quoi? Ah, Olivia est toujours là. Elle existe toujours. Elle est toujours parmi nous. Elle ne dort pas encore. Et on est tout noir. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et à demain. Pour un nouveau vlog. Ciao. Ciao. Les amis, c'est... Bah lundi. C'est lundi de pont là, vous savez. C'est lundi du pont. Le lundi du... Combien on appelle ça? Le 39, c'est le 30, c'est ça? Oui, demain c'est le 1er mai, c'est ça. C'est le lundi du pont. Il y a plein de gens qui font le pont, mais nous, pas de pont. Et l'infirmière qui va venir dans très peu de temps pour faire la prise de sang de Bibou. Ouais. Pas de pont non plus. C'est ça, ouais. Pourquoi tu fais une prise de sang? Bah, pour voir si j'ai une maladie quelconque, sida et compagnie. Pour le lactarium. Voilà, pour le lactarium. Voilà. Les amis, question du jour. Bonjour. On va pas mettre de pseudo parce que parce que c'est une question qui nous est posée par plein d'entre vous. Plein d'entre vous et même des gens de notre vie. Exactement. Et suite, oui c'est vrai, suite à notre vidéo sur l'autonomie, si vous ne l'avez pas vue, vous cliquez sur le i qui est à gauche. Donc la gauche, c'est là la gauche? Pas là? Non, c'est là. C'est sûr? Oui. C'est sûr? C'est là?
qui est sorti donc sur Finesse Bien-être. Donc vous avez été plusieurs à nous poser la question de nous dire, est-ce que vous pensez que le fait d'avoir fait de l'aptonomie avec Olivia donc influe sur son caractère, son comportement comparé à Elena? Et donc cette question, on peut la transposer sur plein de choses. Comme pour l'allaitement, vous avez demandé à Bibou par exemple, est-ce que tu penses que le fait de prendre des tisanes d'allaitement fait que tu as beaucoup de lait, etc., etc. On va répondre à cette question de manière globale. Voilà. Oui. Comment on a dit? Alors on a dit... On a trouvé une bonne phrase pour le dire. Tu veux que je la redise? Ouais, redis-la. Donc on a dit... Nous on n'est pas fans des gens qui mettent des liens sur une action et un comportement. Tu vois, c'est-à-dire, j'ai fait voilà, ça... je sais. Et... En fait, en gros, j'ai fait simplement... Si on n'avait pas fait d'aptonomie pour Olivia, on ne sait pas comment elle serait. Ouais. Donc on peut pas dire que l'aptonomie l'a rendue comme ça. Et inversement, on peut pas dire si on avait fait de l'aptonomie avec Elena, elle aurait été différente. Voilà. C'est impossible à dire. Tout comme pour le lait. Pour le lait, c'est pareil. Je prends toujours, depuis le début de mon allaitement, des tisanes, du fenugrec, des graines de lin, plein de trucs qui stimulent la production de lait. Mais je sais pas si c'est ça, si c'est l'un des trucs ou si c'est tout en même temps qui font que j'ai plus de lait. Je sais pas comment ce serait si j'en prenais pas vu que j'en prends. Il faudrait que tu arrêtes d'en prendre et que tu fasses une étude scientifique. Voilà. Mais en fait, ce type de questions-là, c'est pas des questions qu'on peut poser à un parent lambda. Même si tu poses la question à des sages-femmes qui vont te dire, est-ce que vous pensez que l'autonomie va rendre mon bébé plus à l'écoute, plus calme et tout? Elles vont vous dire, oui, peut-être. Mais elles peuvent pas dire oui à 100% parce que ça dépend des bébés. Ça dépend de chaque bébé. Et donc, vraiment, ça dépend de la relation qu'on a avec le bébé. Et j'aimerais dire aussi que pour Elena, j'étais toute seule pendant une grande partie de la grossesse et je lui parlais énormément, beaucoup plus que j'ai parlé à Olivia. Donc au final, c'est comme si j'avais fait un petit peu plus d'autonomie avec avec Elena qu'avec Olivia. Et quand elle est née, Elena était très éveillée et toutes les sages-femmes me disaient, oh là là, vous avez fait l'autonomie, c'est sûr. Elle vous regarde énormément, elle vous écoute énormément. Alors que pas du tout. Voilà, alors que non. Et à contrario, Olivia, elle est extrêmement calme. Elle est très éveillée aussi, mais c'est pas du tout le même caractère. Enfin, je pense que c'est ça. Voilà. Donc, ce qu'on voulait vous dire, c'est faites attention aux parents parfaits sur YouTube ou même dans votre entourage. Parce qu'on dit sur YouTube, parce que nous on est sur YouTube, mais dans votre entourage, vous devez en connaître des mamans parfaites comme ça qui vous disent, moi j'ai fait ça. Ça marche et c'est grâce à ça que mon bébé est comme ça. Non, tu peux pas savoir comment ça aurait été si tu avais fait quelque chose d'autre, puisque tu n'as pas fait quelque chose d'autre. Voilà, c'est ça, exactement. Il faudrait donc qu'il y ait des études scientifiques sur plusieurs mois, plusieurs années avec le même échantillon. Oui, parce mais tu peux pas le faire, puisque le bébé, une fois qu'il est né, il est né. Tu peux pas revivre ta grossesse. Voilà, c'est pour ça que nous on n'est pas fan des livres sur l'éducation, des livres sur les bébés, etc. Parce qu'un bébé, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas, ça change tellement vite. Il n'y a aucune étude scientifique qui peut être faite sur un échantillon bien précis de bébé. Parce qu'un bébé de 2 mois, hop, et de 6 mois, le même bébé est totalement différent déjà. Donc c'est très difficile à étudier un bébé. Donc les livres qui vous disent faites ça, votre bébé il va être comme ça, faites ci, vous allez être comme ça. Essayez si vous voulez, mais ça veut pas dire que ça va marcher obligatoirement. Et ça, exactement. Voilà. Et donc ça veut pas dire que faire de l'autonomie vous donnera un bébé calme. D'ailleurs, nous, comme on l'a dit dans la vidéo, l'autonomie on l'a pas fait pour avoir un bébé calme. C'était pas du tout l'objectif. C'était vraiment pour que le papa crée sa relation avec le bébé, qu'on ait notre relation à tous les trois. Et franchement, on n'a jamais pensé une seconde que ça influerait sur le caractère du bébé. Et la sage-femme nous a jamais fait penser ça non plus. Elle nous a juste dit que c'est possible que les bébés soient un peu plus éveillés quand on fait ça, puisqu'on leur donne une attention in utero, mais c'est tout quoi. Voilà pour la question, j'espère que vous avez compris ce qu'on voulait dire, vous avez le droit de réagir en commentaire. Envoyez-moi des bonnes ondes puisque je vais me faire piquer très bientôt. L'infirmière n'est pas encore arrivée, on va pas... Qu'est-ce que j'allais dire? Je sais pas, je vais prendre mon café. On vous racontera comment c'est passé, c'est ça que je voulais dire. Ça les amis, c'est une paire de chaussettes sales par terre. À Bibou. À Bibou qui traîne par terre depuis 3 jours. Ouais, mais c'est parce que Elena elle me course avec en me disant sucette, et elle me les pose sur les pieds. Elle a bon dos Elena. Là bientôt tu vas dire c'est elle qui sort les chaussettes sales du panier et qui les balade dans la maison. Elle se balade avec des vêtements. Elle nous a ramené nos chaussons alors qu'on ne peut plus les porter. Ouais, d'accord.
C'est comme quand je vois sur mes bras, c'est pareil, hein, on les voit vraiment très très bien pour faire les perfs et tout. Ah oui, non, mais elle est jolie là. Ouais, voilà. Oh, et puis après 2 grossesses, t'es habitué aux prises de sang. Ouais, franchement, voilà. Ça n'empêche que j'aime toujours pas. Hein. C'est fait. C'est piqué. Non mais c'est bon, montre pas ça, il y a des gens qui sont phobiques des prises de sang comme toi. Je vous ai pas montré le pire. Le pire est dans le frigo. Ça. Ah oui, bah oui, donc là on conserve les tubes et ensuite elle passe récupérer avec le lait. Les tubes. Donc là c'est une infirmière qui est venue piquer et donc le lactarium viendra donc récupérer les tubes et le lait et redonner des nouveaux tubes. Et des nouveaux... Non, le tube c'est pendant 3 mois. Des nouveaux flacons. Des nouveaux flacons et des nouvelles étiquettes et compagnie. Et là ils reviennent récupérer, il y a 25 flacons, c'est ça? 24 parce que j'avais que 24 étiquettes. 24 flacons, vous vous rendez compte? J'aurais pu en donner plus mais et j'en avais flacons plus. De combien? De 130. Donc vous faites 24 fois 130, là de tête, je peux pas vous dire, ça fait beaucoup. Et je sais pas si ça fait beaucoup, je sais pas ce que... Ça fait déjà 130 fois 10, ça fait 1 litre 3, fois 20, ça fait 2 litres 6. Voilà, bref, on doit être à 3 litres de lait. Voilà. Ouais, c'est pas mal. J'ai calculé vite. C'est pas mal. On est à 3 litres. 3 litres de lait. Donc voilà, Bibou est content. Elle donne de sa personne. Elle dit, là tu vois, je viens de donner mon sang à la maison. Je viens de faire une prise de sang à la maison, je donne mon lait. Putain, je donne de ma personne hein, quand même. Hein. Ouais, non, mais je suis fière de moi. Parce que c'est un effort quand même. On s'en rend pas compte, mais, bah oui. mais pour moi, de faire des prises de sang, c'est quelque chose de fort. Et puis le fait de donner mon lait, c'est fort aussi dans le sens où bah tu sais pas si demain t'en auras encore beaucoup ou pas. Et donc c'est du lait que je donnerai pas à mes enfants puisque je le donne à quelqu'un d'autre. Et vous êtes plusieurs abonnés là à avoir eu des bébés prématurés. Ouais. Et avoir eu donc des bébés de très tôt préma. Donc je sais pas, c'est à partir de quoi, 25 semaines? Je crois que c'est 24. 24 je crois, ouais. Et vous avez eu donc des bébés préma qui sont restés à l'hôpital pendant 3 mois. Et qui ont eu donc du lait grâce à des dons de lait maternel. Voilà. Parce que c'est donc c'est important. Si vous pouvez donner, franchement n'hésitez pas à donner. Et surtout qu'il n'y a pas de minimum. C'est-à-dire que tu donnes ce que tu peux. Et si tu veux en garder pour tes enfants, tu te dis voilà, ça je garde tant pour mes enfants. Et puis le petit extra, je mets de côté pour donner au lactarium. C'est toujours ça de prix. Donc voilà, moi c'est ce que je fais. Ça fait que je donne à peu près un flacon tous les 2 jours, je dirais. Un peu... Et pour répondre à la question, on l'avait jamais dit ça. Non, on n'est pas payé pour donner son lait en France, c'est interdit. Si vous voulez être payé pour donner votre lait, vous pouvez aller aux États-Unis, au Québec, Canada peut-être. Enfin, il y a des pays où ils payent. Aux États-Unis, c'est sûr. C'est sûr. Après, en France, ils ont décidé à partir de je sais plus quelle année. Avant les mères étaient payées. Et depuis je sais pas quelle année, mais ils ont dit non, pour des raisons éthiques, on arrête de payer. Est-ce que c'est pour ça, à ton avis, que maintenant il manque de dons? Parce qu'ils sont en manque. Moi, ce que j'ai entendu à l'hôpital, ils m'ont dit que les lactariums sont vides, quoi. Ils sont en recherche de dons de lait. Le don, c'est très compliqué en France. On n'est pas un pays de donneurs. Ouais. Et que ce soit pour le sang, pour l'argent, enfin bref, pour tout. Pour tout, ouais. Donc c'est vrai que, est-ce que si on rémunérait les mères, elles donneraient plus? Je sais pas. C'est un sujet très compliqué. Ouais, en France, c'est... Moi, ça me choque pas qu'on puisse se rémunérer pour du lait Mais après, c'est vrai qu'en France, c'est pas dans la culture de rémunérer les gens pour ça. Et en même temps, c'est pas dans la culture de donner. Parce qu'on se dit, ouais, mais je vais pas perdre mon temps à aller donner mon sang. Moi, j'ai déjà donné mes plaquettes. Tu restes 3 heures. T'es accroché donc comme ça. T'es accroché à une machine qui filtre ton sang, etc. Et donc tu restes 3 heures pour donner tes plaquettes. Mais après t'as un bon goûter. Après voilà, t'as un goûter, t'as un repas. Donc moi je sais pas si j'aurais un bon goûter, on verra. Donc ça peut être vu comme ça, quand tu donnes ton sang, t'as à manger, tu te dis bon voilà, bon je donne mon sang, je passe un bon moment, j'ai un petit goûter, bon ok, je suis pas payé mais j'ai un petit truc à manger, c'est marrant. Mais au-delà de ça, ce que tu te dis, mais c'est vrai que tu donnes parce que tu sauves des vies. Voilà. C'est ça. Mais en France c'est très compliqué. On est très paradoxal en France. On aimerait donner mais on donne pas trop. On aimerait recevoir plus, on aimerait avoir plus de trucs gratuits mais à la fin on n'a pas envie de donner donc c'est... On est contre le fait de payer quelqu'un qui donne. Mais en même temps est-ce que soi-même on va donner? Enfin tu vois c'est... Ouais. Enfin bref, donc voilà. Moi je trouve que quand on peut donner et qu'on a le cœur de le faire, faut pas hésiter. Quand tu sais que ça peut aider la personne en face ou voilà, là pour le coup, sauver des vies de bébés, pour moi c'est extrêmement important. Donc voilà. Voilà, bon on va travailler, manger. Et partir. Et partir cet après-midi, on part les amis, effectivement.
Tu rentres dans la voiture, Elena? Regarde, maman, elle est de l'autre côté. Regarde! Maman, elle est en train d'installer Olivia. Oh. Elena, tu montes? Mais non, tu peux pas, t'es trop petite. Wow. Shopping! Je suis plus rapide que toi quand même. Ah, mais tu sais, moi, je suis un peu... T'es un peu un homme. J'ai un peu de temps. Ça va? Tu veux ton sac? Wouh! Tiens. Let's go! Let's go! Let's go, but let's go home. Yes, back home. Nous avons fait Et on part avec Nous avons fait une un petite petit spécialité tour. catalane. Un petit tour, un petit goûter avec nos amis de la troupe de danse d'avant-saison, les amis. Ouais. Pour faire le point. Un petit briefing. Pour faire le point sur la saison à venir et les futurs projets. Voilà, et les filles, Olivia a dormi tout le temps. Ouais. Et Elena jouait, enfin bref. Et nous on rentre. Elle a pas pleuré une seule fois, hein, Non, du Elena, tout. hein, c'est très cool. Non, non, ouais, c'est vrai. Go. Non. Allez, go. Les amis, nous sommes rentrés. Les filles sont en train de jouer sur le tapis d'éveil. Et il fait toujours aussi pourri, mais on est passé entre les gouttes. Je pense qu'il va pas tarder à repleuvoir. On dirait que là, je vois que ça va commencer à tomber. Donc on est vraiment passé entre les gouttes. Babou est en train de faire un montage. Je suis extrêmement blanche-grise parce que je suis juste devant la fenêtre où dehors c'est vraiment blanc-gris. Il fait nuit dans la maison, vous voyez à quel point c'est noir derrière. Et je vais vous montrer ce que je dois trier. Un nouveau sac comme ça de vêtements qu'un ami nous a donné. Le même ami d'ailleurs. Des vêtements de la même petite fille. Et ça va être pour nos deux petites canailles. Donc on va trier ça tranquille ensemble. Enfin ensemble, pas vous et moi, mais plutôt elle et moi. Et voilà quoi. Programme de la soirée. Les amis, question du jour. Bonjour. J'adore la question du jour, bonjour. Vous êtes très nombreux, oui on en fait. D'ailleurs, on fera peut-être un live bientôt, parce qu'il y en a... Il y en a beaucoup, vous êtes... Alors rappelez-vous, depuis que j'ai passé ma petite gueulante en vous disant « Vous êtes relou » à tout le temps nous poser des questions sur les bébés, eh ben vous nous posez plein de questions super intéressantes, super originales sur plein d'autres choses que juste caca, pipi, allaitement et compagnie. Et c'est super, mais sauf qu'il y en a trop. Non, c'est très bien, on va pas s'en plaindre. On s'en plaint pas, il y en a au moins 2, 3 ou 4 par jour, donc faites le calcul. On peut pas, donc on fera un live. Oui. Mais là, on va répondre à une question. Vous êtes plusieurs à nous avoir demandé, donc idem, pas de pseudo en bas. Pourquoi est-ce qu'on a acheté ce nouveau lit pour Elena? Est-ce que du coup on abandonne l'idée de mettre Elena sur un lit au sol, etc. Mais c'est le même. Attends, j'ai pas fini. Du coup, est-ce que Elena n'aime pas du coup son lit au sol? Bref, vous comprenez pas pourquoi on lui achète un lit de petite fille et qu'on laisse pas ad vitam aeternam sur son matelas par terre. Je peux répondre? Ben oui. Alors, pourquoi on a choisi de faire... De toute façon, on fera une vidéo sur le lit au sol. Mais nous, en fait, on a choisi de mettre Elena sur un matelas par terre au sol. Parce qu'en fait, elle détestait ses barreaux. Et pour elle, c'était horrible d'être dans un berceau enfermé. Voilà. Donc, on l'a mise au sol. Mais on détaillera ça dans une plus longue vidéo. Le but du lit au sol, pour nous, en tout cas, je sais pas... C'est pas d'être au sol. Non, c'est de pouvoir rentrer et sortir. Donc, qu'elle soit au sol ou à 20 cm du sol, en fait, c'est exactement pareil. C'est un peu plus, ça, il doit avoir 40 cm. Oui, non, mais c'est pour dire qu'en fait, elle peut en sortir et rentrer comme elle veut. Exactement. Le lit au sol, c'est pas ad vitam aeternam. Sauf, oui, au Japon ou dans certains pays asiatiques, on dort au sol très très longtemps. Mais là, l'idée, c'est pas de dormir au sol. Non, c'est juste d'être libre et de faire vagabonder. C'est ça. Voilà, merci pour cette question. Libre de leur mouvement. On espère vous avoir aiguillé, mais... On parlera du lit au sol dans une vidéo qui durera 10-15 minutes. Qui sera dédiée, et d'ailleurs, j'en profite, si vous avez des questions concernant tout ce qui est lit au sol. On vous dira pourquoi on l'a fait, quelles difficultés on a rencontrées, est-ce que Elena s'est échappée de son lit, comment on y a remédié, est-ce qu'on a peur qu'Elena frappe sa sœur quand Olivia sera sur le lit. On a déjà plein de questions en fait. Oui, mais si vous en avez d'autres, je sais pas, des questions techniques, hein, par exemple, j'en sais rien. Je pense qu'on a toutes les questions. Ouais, genre, est-ce que, par exemple, nous, on n'a pas... Non, le lit tente, là, tout le monde achète ça. Ça, c'est de la déco. Oui, mais voilà, on peut donner notre avis sur ça. Est-ce que c'est nécessaire pour avoir un lit au sol? Est-ce qu'il faut que ce soit de telle ou telle manière? Est-ce qu'il y a des règles? Il faut qu'on écrive la vidéo et on la fera bientôt. Ok. Voilà.
Rappelez-vous les amis, quand on vous disait que c'était assez compliqué de donner à manger à Elena, mais on vous disait aussi que le soir, ça allait. Ben voilà, ce soir, ça va. Ce soir, elle est motivée, elle a tout mangé, elle a rigolé, elle a joué, elle était de bonne humeur. Bref, quand c'est comme ça, nous, ça nous met de bonne humeur. Parce que je peux vous dire que des fois, il y a des soirées, quand le repas se passe mal, et ben notre soirée, Elle commence mal. elle commence mal, Mais effectivement. c'est rare, c'est très rare. Oui, le soir, ouais, c'est rare, c'est vrai. Et là, généralement, elle mange pas trop le midi et elle mange du coup le soir ce qu'elle a pas mangé le midi. C'est vrai. Les amis, c'est la nuit. Et il y a quelqu'un qui a pas envie de faire dodo. Ouais, elle arrête pas de me sourire, de me parler. Alors autant des fois, elle s'endort super tôt, genre 21h, allez, 30 quoi. Voilà. Autant des fois, c'est jusqu'à 23h. Des fois plus. Alors là, il fait un peu plus frais que hier, donc on va peut-être nous-mêmes... T'as rajouté un plaid? Il n'y a pas besoin. Non, parce que là, il fait frais, je trouve. Pays. Il fait frais. Non, couverture pays, de rien, il fait frais, Bibou. Il fait frais, couverture pays, vous savez pas ce que c'est, les amis. Comment pourrait-on traduire couverture pays? Bah, la chaleur humaine. La chaleur humaine, voilà, exactement. Bon, les amis, on vous laisse. Il s'achève. Sauve-le. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Nous, on va terminer Shameless, on va finir la saison 2. Très bonne série, on vous l'a déjà dit. Toujours aussi bien. Il y a 8 saisons, alors Bibou n'a pas envie de regarder les 8 saisons d'un coup. Moi, je serais d'avis de tout regarder d'un coup. Non, mais j'ai peur qu'après on se lasse. Ouais. J'en sais rien, hein. Pour l'instant. Moi, je serais d'avis qu'on... Ouais, mais le problème, c'est qu'après, est-ce qu'on va s'y remettre, quoi? Ah ouais, je sais pas. C'est ça le truc, c'est On que verra, tant mais qu'à ça- faire, vu que la série, il y a 8 saisons, C'est vrai, c'est c'est vrai. bien avancé, bien implanté, je trouve que c'est déjà même terminé, hein. Je Ouais. pense que c'est fini maintenant, je sais pas. Dites-nous si vous savez. Il suffit qu'on tape sur Google. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, on verra. En tout cas, très bonne saison, merci pour tous vos conseils de séries, les amis, on vous le dit, on vous le redit, on vous le redira. À demain. Prends le reflet.